Alors, exercice 29 et 30, page 309. Alors, le but de cet exercice, c'est de vous faire manipuler cette formule qui lie P de A union B et P de A inter B. Alors, pour se représenter les choses, il est important de savoir faire ce schéma-là. Donc, ici, l'univers est représenté par ce rectangle-là, l'événement A par ce rond, l'événement B par celui-ci. Et en fait, les probabilités de chacun des événements sont représentées par les aires de ces disques. Donc on voit ici, si on voulait dire quelque chose, on pourrait dire que la probabilité de A est plus importante que la probabilité de B. Alors, qu'est-ce que c'est que A inter B? C'est les choses qui sont à la fois dans A et à la fois dans B. Je pense qu'on n'aura pas trop de mal à dire que c'est ici, à l'intersection des deux, que ça correspond à A intersection B. Et qu'est-ce que c'est que A union B? Eh bien, A union B, c'est là où il y a A ou B. Alors ici, vous voyez, dans cette zone-là, là, il n'y a que A. Là, dans cette zone-là, il n'y a que B. Puis là, c'est là où il y a A et B en même temps. Eh bien, A union B, c'est tout cet ensemble-là. C'est-à-dire qu'on peut être que dans A, on peut être que dans B, mais on peut très bien être aussi dans A et dans B en même temps. Donc, si on veut représenter par une couleur A union B, ça serait cette patate-là. Alors, pour calculer la probabilité de cette patate-là, je peux ajouter la surface de A, mais bien sûr, je ne vais pas rajouter toute la surface de B, parce que si je rajoute la surface de B, je vais rajouter une partie que j'ai déjà comptée. Donc il faut que je rajoute la surface de B moins un petit bout, qui est en fait la surface de A inter B. C'est pour ça que je prends P de A, et je rajoute la probabilité de B, c'est-à-dire la surface de B, mais moins ce petit bout-là, c'est-à-dire moins P de A inter B. Donc voici l'explication de la formule. Alors après, une fois qu'on a dit ça, la formule dans le 29 et 30, il suffit de l'appliquer bêtement, je dirais. Alors, on vous donne, dans le 29, on vous donne tout ce qu'il faut pour calculer P de A union B. Donc j'ai P de A union B. C'est P de A, on vous dit que c'est 0,4. P de B, c'est 0,7. Et P de A inter B vous est donné à 0,2. Donc on trouve P de A union B égale 0,9. Pour le 30, alors on ne vous donne pas tout à fait les mêmes données parce que là on vous donne P de R union S et on vous demande P de R inter S. Alors je réécris la formule dans le sens habituel, c'est P de R plus P de S moins P de R inter S et je remplace par ce que je connais. Alors ici on connaît P de R union S qui vaut 0,9. On connaît P de R qui vaut 0,6 et P de S qui vaut 0,8. Et il nous reste à trouver P de R inter S. Donc on voit qu'on va le trouver. Donc si vous regroupez les termes qui sont là, ça fait 0,9 moins 0,6 moins 0,8 nous fait donc moins 0,5. C'est égal à moins P de R inter S. Moins 0,5 égale moins P de R inter S. On déduit que P de R inter S est égal à 0,5. Voilà, c'est une formule à retenir et à savoir manipuler, soit pour trouver P de A union B, soit pour trouver l'intersection A inter B. Alors je corrige aussi l'exercice 70. Alors dans l'exercice 70, on a affaire à un jeu de cartes de 52 cartes. Je rappelle qu'un jeu de cartes de 52 cartes est composé des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, et chacun en 4 couleurs. Donc, ce qui est important dans l'énoncé, là, c'est on tire au hasard. Donc, c'est encore le mot qui fait qu'il y a équiprobabilité. Donc, je peux tout de suite dire, il y a équiprobabilité, ça c'est le mot au hasard, sur les 52 cartes. Alors, ensuite, on vous demande quelle est la probabilité d'avoir R, c'est une carte rouge. Donc, je vais écrire la moitié des cartes sont rouges, hein, c'est cœur ou carreau. Donc, ça, il y en a 26, donc P de R, soit vous mettez ces 26 sur 52 ou directement 1,5.
la carte est un roi, c'est l'événement K. Alors il y a combien? Il y a 4 rois parmi les 52, équiprobables, hein, on l'a dit ici, donc je ne le redis pas, parmi les 52 cartes. Donc P de K, c'est 4 sur 52, et ça fait 1 sur 13. Si on veut simplifier, mais je trouve que ce n'est pas toujours un avantage de simplifier parce qu'on perd le point de vue de l'univers. Moi, j'aime autant garder 4 sur 52. Je sais que l'univers est composé de 52 cartes. Donc ça fait une référence plus facile, je trouve. Après, on a le droit de simplifier. Ensuite, le T, c'est le trèfle. Alors, il y a combien de trèfles? Eh bien, il y en a 13. Donc, on déduit que P de T, c'est égal à 13 sur 52, ce qui fait un quart. On aurait pu dire aussi, il y a un quart des cartes qui sont des trèfles, donc la probabilité, c'est un quart. Hein, toujours quand on est en équiprobabilité, pour trouver la probabilité d'un événement, il suffit de compter le nombre d'issues, donc 13 trèfles, sur le nombre de cartes totales, 52. Définir par une phrase l'événement R inter K. Donc, quand on vous demande des choses comme ça, de définir par des phrases des événements, quand c'est des intersections, il ne faut pas s'embêter, il faut mettre le mot « est ». Donc ici, la carte tirée est un roi, pardon, est un rouge, R c'est rouge, hein, et est un roi. Voilà, vous voyez, j'emploie ce mot « est ». Alors, il y en a combien? Ben, il n'y en a qu'un. C'est le roi, il n'y en a qu'un, c'est le roi. Ah ben non, il y en a deux, pardon. Il y a le roi de cœur et le roi de carreau. Donc il y en a deux. Le roi de cœur et le roi de carreau. Donc P de R intersection K, c'est 2 sur 52. Pareil, on peut mettre 1 sur 26 si on veut. Troisième question, R inter T. Donc ça c'était la deuxième, la troisième, R inter T. Alors là, ben pareil, je traduis sans me casser la tête. La carte tirée est un rouge et un trèfle. Alors il y a combien de cartes qui sont à la fois un rouge et un trèfle? Est-ce que vous en connaissez? Ben, bien sûr non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc s'il n'y en a pas, il y a 0 issue dans cet événement-là. Donc P de R inter T, c'est 0 sur 52. Je laisse 0. Et le dernier, on vous demande P de R union T. Alors, ben, on peut réfléchir aussi à ce que c'est que R union T. P de R union T. Alors, déjà, oui, je n'ai pas traduit avec une phrase. Avec une phrase, quand c'est union, il faut employer non pas le mot est, mais le mot ou. Donc, la carte est un rouge ou un trèfle. Alors, attention, ce n'est pas un ou exclusif. C'est-à-dire que la carte peut être un rouge, la carte peut être un trèfle, mais la carte peut être aussi un rouge et un trèfle. Bon, ça on sait que c'est pas possible, mais en tout cas le ou n'est pas exclusif. Et on peut employer la formule P de R plus P de T, donc la formule qu'on a vue dans les exercices 29 et 30, moins P de R inter T. Alors pourquoi c'est intéressant d'utiliser ici? Parce qu'on a déjà calculé toutes ces probabilités-là. Donc la probabilité d'obtenir un rouge, c'était 1/2. La probabilité d'obtenir un trèfle, c'était 1/4. Et la probabilité d'obtenir un rouge et en même temps un trèfle, ça c'était 0. Donc on se retrouve avec une probabilité de 3/4. Bien sûr, on aurait pu réfléchir aussi aux cartes qui sont des rouges ou des rois. Donc il fallait prendre tous les rouges, il y en a 26, et rajouter tous les trèfles. Il y en a 13, ça aurait fait 39 cartes qui conviennent dans l'événement R union T. Et donc la probabilité de R union T, on aurait pu dire que c'était 39 sur 52. Ça fait bien 3/4.